La plupart des lessives sont chères et polluantes. Je suis certaine que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la lessive au lierre et l'ont peut-être même déjà essayé. Mais saviez-vous que les marrons d'Inde pouvaient aussi servir à fabriquer de la lessive? Aujourd'hui, je vais me pencher sur cette recette qui a l'air bête comme chou et tester cette préparation économique et naturelle pour vous. On va voir si c'est si facile que ça à préparer, si c'est vraiment efficace, ainsi que quelques petites astuces en plus. Au sommaire de cette vidéo, des rappels et des mises en garde, ensuite la recette de base, des astuces en plus, les alternatives à la recette de base et le test. Alors je vous invite également à mettre des petits pouces en l'air, des likes, évidemment des commentaires et à vous abonner à ma chaîne, à regarder dans mes playlists un petit peu toutes les recettes, les astuces et puis les tutos que je peux faire pour justement faire avancer ma petite chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Quelques petits rappels avant de débuter. Je ne saurais que trop vous conseiller, pour ceux qui confondent encore châtaigne et marron, de regarder la petite vidéo que j'avais faite à ce sujet pour ne plus hésiter maintenant pour les reconnaître. Et un rappel très important, le marron d'Inde est toxique. Donc lavez-vous scrupuleusement les mains et vos ustensiles après l'utilisation au contact des marrons. Une autre petite chose, les marrons d'Inde craignent l'humidité. Donc surtout après les avoir ramassés, comme souvent ils sont dans l'herbe ou dans les feuilles, mettez-les bien à sécher car sinon ils risquent de pourrir assez vite. Vous voyez là déjà sur cette petite coque, j'ai déjà des traces de pourriture. J'ai donc cherché un petit peu sur internet pour voir les recettes qui étaient proposées. Alors la recette de base, on prend 5 à 8 marrons selon la grosseur. Vous voyez par exemple, moi j'en ai des qui sont vraiment très gros et des qui sont plus petits. D'habitude j'en vois pas des aussi gros que ça. Donc on va les peser, il nous faut à peu près 70 à 80 grammes de marrons pour 20 centilitres d'eau. On nous dit qu'il faut un mixeur et là franchement j'ai un peu peur pour mon mixeur, vu comme un marron c'est dur, donc j'espère qu'on va pas broyer nos mixeurs. Au moins je serai là pour faire le test pour vous, une passoire et un bocal. Alors pour la préparation, on va donc se procurer des marrons. Alors la saison généralement c'est un petit peu après la rentrée, à la fin de septembre, début octobre, tout dépend en fait de la météo. Hein, qu'est-ce que je voulais vous dire? On verra effectivement un peu plus loin dans mon tuto que on peut en fait garder des marrons d'une année sur l'autre ou dans la saison. Donc ça, ce sera un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc avec nos marrons, il va falloir les mettre dans un mixeur pour les broyer. Alors je vais peser mes marrons et sortir mon mixeur et faire une prière. Voilà la quantité, donc là vous voyez mes gros marrons et puis 3 petits, ça fait un petit peu plus, on est plus vers les 90, mais on va pas chipoter. Allez, on sort le mixeur. Dans un premier temps, je vais tester en les mettant directement comme ça, mais comme je vous dis, c'est vraiment très très dur. Un marron, donc je me demande s'il ne faut pas les couper déjà au préalable. Ensuite, il y aura une petite question à laquelle je répondrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Faut-il ou non enlever donc la petite carapace? Donc ça, je vous expliquerai plus tard. Là, on va le faire donc avec les marrons entiers. Alors, premier problème technique, si je prends mon mixeur comme ça avec les marrons, ça ne passe pas, les marrons sont trop gros. Donc, je vais essayer déjà avec les petits et après de couper les plus gros. Allez, priez avec moi et attention au bruit. Alors, je crois qu'il veut même pas en fait. Donc voilà, là, mon robot ne veut même pas le faire. Donc bon, je vais découper en morceaux, ce sera plus simple. Vous voyez, c'est déjà pas si facile cette recette. Donc là, je suis en train d'essayer de couper mes marrons et franchement, j'ai l'impression d'être dans le film Excalibur, à galérer à retirer mon couteau. Donc j'ai eu un petit peu du mal déjà à l'enfoncer. Et après, une fois que c'est enfoncé, pourtant c'est un couteau qui est assez costaud. Donc faites attention à vos doigts. Et puis donc, ça va faire séance de musculation.
Voilà ce que ça donne une fois qu'on a réussi à découper les marrons et on voit cette substance blanche donc qui contient les saponines et c'est vraiment la substance qui nous intéresse pour faire notre lessive. Donc je vais réessayer à nouveau de mettre ça dans mon petit mixeur. C'est vrai que c'est un mixeur bas de gamme mais au moins ça permet à tout le monde de voir ce qu'on peut faire ou non. C'est vraiment un test donc dans la réalité. Allez, c'est reparti. Donc en mettant très peu en dessous, donc ça fonctionne. Donc voilà, je vous invite à le faire en plusieurs fois avec des bouts de marron vraiment coupés très petits pour ne pas trop abîmer votre mixeur. Donc on va le faire donc en 3-4 fois et ça devrait aller. Une fois le supplice passé, on a notre petite poudre, on dirait presque de la poudre de noisette. Alors le tour s'en va un petit peu et c'est pas plus mal, vous verrez pourquoi par la suite. La prochaine étape va être maintenant de couvrir notre petite poudre de marron d'eau, donc comme je vous avais dit, 20 centilitres d'eau. Alors la plupart des recettes disent de mettre de l'eau chaude, mais on peut mettre aussi de l'eau froide. En fait, l'eau chaude va permettre d'activer plus vite le processus. On verse notre eau sur notre petite poudre de marron. Je vais essayer de me mettre dessus. Enfin, déjà là, on le voit. Le mélange, vous voyez, commence déjà à blanchir, à être un petit peu laiteux, crémeux. On va attendre de une demi-heure à 1h30, le temps que notre eau devienne vraiment bien blanche comme du lait, afin, comme je vous disais, que la saponine qui est contenue dans nos marrons et qui est l'agent justement nettoyant, lavant, se mélange bien à notre eau pour notre future lessive. Voilà 1 heure que ma préparation est en train de macérer. On va maintenant pouvoir la filtrer. Alors prenez un pot et une passoire avec des mailles assez fines pour pas que les petits bouts passent au travers. Voilà la préparation qu'on obtient. Vous voyez, c'est vraiment très blanc comme du lait. C'est un petit peu du mal à faire le focus. Alors, ça en fait pas beaucoup. Je pense que ça en fait pour, selon la capacité de votre machine, pour 1 à 2 lavages, mais ce sera bien suffisant. Il est temps de passer au crash test. Donc, j'ai une lessive de textile foncé à faire. Donc, ce sont des affaires de mon fils et moi. Donc, des t-shirts, des sweats qui sentent un petit peu le fauve. Alors, on prépare sa machine comme habituellement en mettant donc notre lessive de marron dans les mêmes proportions que votre lessive habituelle. Pendant que la lessive tourne, je vais revenir sur les astuces, les conseils, les explications que je vous avais donc promis en début de vidéo. Alors déjà, pour conserver cette lessive, elle se conserve environ 1 semaine, il faut la mettre au frigo. Et comme elle ne se conserve pas longtemps, c'est pour ça qu'il vaut mieux préparer des petites portions au fil de vos utilisations. Voilà l'explication tout à l'heure de pourquoi ne pas en préparer plus. Alors pourquoi cela fonctionne donc de faire de la lessive avec des marrons? Le marron contient de la saponine. Alors ce que je vous ai montré dans le blanc qu'on a donc dans le marron, qui est une substance lavante. Les éléments de la saponine ont des caractéristiques tensioactives. Ça c'est un mot qu'on entend souvent quand on nous parle des lessives dans les pubs. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand on était un petit peu plus jeune, ils parlaient toujours de tensioactifs. Et donc, ça peut former des solutions moussantes lorsque c'est dissous dans l'eau. Alors, cette lessive, comme une lessive classique, va nettoyer du linge qui sera normalement sale. Pour du linge qui est très sale ou avec des taches incrustées, il faudra ajouter avant le lavage un détachant. Alors, on pourra tester une recette naturelle une prochaine fois si ça vous intéresse. Ou alors, ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude directement dans le tambour. Alors ça, on verra ça quand je ressortirai le linge. C'est dit que donc cette lessive n'aura pas d'odeur, qu'elle est évidemment 100% naturelle et elle évite un bon nombre d'allergies. Alors si vous souhaitez la parfumer, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle selon vos goûts.
On avait parlé des fameuses petites coques marron, donc ces coques qui sont autour des marrons, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'il faut les enlever? Est-ce que ça a une incidence? Alors oui et non, cela risque d'un côté de colorer le linge si vous avez par exemple du linge clair, mais pour le linge qui est foncé, cela n'a pas d'impact. Alors je vous conseille justement d'utiliser cette lessive sur du linge foncé, donc elle va être parfaite pour tout ce qui est jean. Là j'avais fait donc une lessive avec du linge noir, gris et rouge. Donc voilà, et aussi pour tout ce qui est lainage, pour le linge par exemple, ce qu'on appelle le blanc, mais donc les serviettes, les torchons, etc. Avant que j'oublie aussi, si votre eau est calcaire, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour adoucir un petit peu, ça aide contre l'eau calcaire. Alors, que faire de nos restes de marron? Donc ça, c'est notre petit broyat là de ce matin. On fait quoi avec ça? Alors, vous pouvez les mettre au compost ou alors les utiliser pour faire une deuxième eau qui peut servir de rinçage pour les cheveux châtains et bruns. Comme ça, il n'y a vraiment aucun gâchis. Alors, vous allez me dire, ouais, Goodwitch, t'es bien mignonne avec tes marrons d'Inde, mais les marrons d'Inde, c'est seulement au début de l'automne, au moins avec le lierre, on peut en trouver toute l'année. Alors, on est d'accord. Mais alors, une petite astuce, on va pouvoir utiliser des marrons qui auront séché. Et même, afin de se faciliter la tâche, on va pouvoir préparer d'avance de la poudre de marron. Alors, j'ai même halluciné en regardant un petit peu sur Internet et en voyant que la poudre de marron, ça se vendait et ça se vend à prix d'or. Donc surtout, allez vous balader en ce moment, c'est le moment ou jamais, faites le plein de marron. Alors pour réaliser la poudre de marron, c'est tout simple, il suffit de les faire sécher et de les broyer ensuite, ou alors au contraire, vous les broyez, donc comme j'ai fait ce matin, et vous les faites sécher. Alors ça c'est comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Surtout conservez-les bien au sec, car comme je vous dis, hein, les marrons craignent l'humidité et moisissent très vite. Alors, je voulais revenir aussi sur la recette de base et ses alternatives. Alors, si vous n'avez pas de mixeur, par exemple, c'est une possibilité, on n'est pas obligé de mixer les marrons. Vous pouvez très bien envelopper vos marrons dans un torchon, par exemple, et vous défouler avec un marteau au cou double. Ça sert comme ça de défouloir et comme ça, c'est anti-stress. Et vous pouvez faire votre recette de marron. Vous pouvez aussi utiliser un gros couteau de cuisine. Surtout, il faudra bien laver les couteaux pour les utiliser ensuite, comme je vous ai dit, hein, vu que le marron est toxique. Et comme j'ai fait ce matin, faire des bouts de marron. Le temps de macération va dépendre de la grosseur de vos morceaux de marron. C'est le temps que la saponine se dissolve dans l'eau. Broyer. Donc, une demi-heure, ça suffira, alors qu'avec de gros morceaux, il vaudra mieux laisser macérer toute une nuit. Il suffit donc de regarder la couleur de l'eau. Hein, comme vous avez vu, c'est bon en fait quand l'eau devient quasiment comme du lait, quand elle est blanche-jaune. Alors, autre solution, si à la fois vous ne pouvez pas utiliser de mixeur et que vous êtes pressé, eh bien, ça consiste à faire cuire vos gros morceaux de marron dans de l'eau, même quantité qu'avec la recette de base, et en la laissant mijoter 15 minutes à feu doux, vous devriez obtenir le même résultat. Voilà, comme ça, pas besoin de mixeur, pas besoin d'attendre non plus. Vous aurez votre lessive très rapidement. Ma machine a fini de tourner, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, voyons voir. Hop. Alors, je sais pas si on verra grand-chose tout de suite. Bon, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de catastrophe. Je vais prendre, j'aurais pas une vieille chaussette. Hein, voilà, une chaussette. Alors, au niveau de l'odeur, déjà, il faudrait que j'ai un t-shirt. On va dire que ça sent le propre. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne... Voilà, ça c'est un t-shirt du Fiston. Et l'odeur de fauve a disparu. Donc au niveau déjà des odeurs, ça enlève les mauvaises odeurs. Ça, c'est plutôt bien. Alors là, je suis pas à main. Donc je vais mettre le linge à sécher et je referai un petit point avec vous plus tard.
Voilà, mon linge a fini de sécher. C'est le moment de faire le point final sur cette lessive maison au marron d'Inde. Alors, que penser? Donc là, je suis en surexposition, donc vous allez avoir l'impression que mon linge est décoloré, mais je vous ferai une photo. Franchement, c'est pas le cas. Au contraire, je suis vraiment contente du rendu. Donc là, on se rend vraiment pas compte, ça fait vraiment décoloré. Mais donc pas de décoloration, de couleurs qui vont l'une sur l'autre, etc. Ça fait un rendu comme de la lessive noire. Je fais un petit point pour vous mettre autre chose que mon linge. Alors, mon rendu final sur cette lessive maison. Alors, cette lessive est une bonne alternative pour dépanner, on va dire, au quotidien. Si par contre, vous avez de la lessive qui est très sale avec des taches incrustées, aussi, bon, quand même, les odeurs, je disais qu'au niveau donc des t-shirts de mon fils qui sentaient assez fort, bon, ça a enlevé le plus gros, mais il reste quand même encore un petit peu des odeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voilà, c'est un choix entre écologie et l'agressivité. Donc il faut mettre d'autres produits, on va dire des détachants et aussi par exemple, comme je vous disais, un petit peu des huiles essentielles pour parfumer. Sinon, bon, elle fonctionne bien, c'est une bonne lessive. Néanmoins, elle est assez facile, comme vous l'avez vu, à préparer. Je ferai le test, moi, pour juste avec des morceaux sans la broyer. Comme ça permettrait de gagner encore plus de temps et de voir donc si elle devient aussi blanche, si ça macère aussi bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez la curiosité d'essayer cette recette qui est quand même assez sympa et vraiment très économique. Donnez-moi votre avis en commentaire et si vous avez d'autres astuces pour votre linge ou alors d'autres demandes, surtout n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, ciao!